quand on dit Al-Qur'an, ça veut dire le Coran, on ne dit pas grand-chose. C'est une simple translittération du mot. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. On m'a posé la question, que veut dire le mot Coran? Parce que le mot Coran, c'est une translittération du mot Al-Qur'an en langue arabe. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans la sourate 4, appelée sourate An-Nisa, sourate des femmes, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Traduit habituellement par ne médite-t-il pas le Coran? S'il émanait d'un autre qu'Allah, il y aurait trouvé très certainement des divergences, des contradictions en grande quantité. Alors le mot Qur'an, le mot Tadabbur et le mot Ikhtilaf seront les trois mots qu'on va aborder pour essayer de comprendre un peu plus profondément ce que le verset nous dit. At-Tadabbur, dans la langue arabe, ça renvoie à l'idée d'aller chercher ce qui se trouve caché derrière une chose. Le doubour de toute chose, c'est ce qui est derrière. D'ailleurs, les Arabes du mot coranique utilisent cette métaphore pour parler par exemple de l'intention. Qu'est-ce qui se cache derrière toi? Ou on dit en français, qu'est-ce que tu as derrière la tête? Donc le derrière d'une chose peut renvoyer à l'intention d'une chose. Le tadabbur, compris avec ce sens de derrière une chose, ou derrière ces versets, ou derrière la lettre coranique, peut prendre le sens de chercher à identifier, chercher à percevoir, chercher à comprendre l'esprit de la lettre. Nous avons la lettre et ce qu'elle signifie, la lettre et son sens, et nous avons l'esprit de la lettre ou l'intention de la lettre ou la volonté de la lettre. Et ça, on le trouve dans n'importe quel texte, dans n'importe quelle langue. On parle bien, par exemple, en langue française, on a la loi et on a l'esprit de la loi. La loi, c'est les lettres qui composent le texte de loi, et on a l'esprit de la loi. Qu'est-ce que veut nous dire le législateur à travers les lettres qu'il utilise pour formuler la loi? Eh bien, il en va de même pour le Coran. On a les lettres coraniques, Afala yatadabbarun al-Qur'an. Ça, c'est l'esprit de la lettre avec sa signification. Donc, la lettre, son sens, et la volonté ou l'esprit de la lettre. Donc, le tadabbur, c'est plus que de la méditation. C'est tenter de s'exposer, tenter d'accéder, tenter de comprendre l'esprit du texte coranique. Donc ça, c'est le mot tadabbur. Ensuite, on a le mot Al-Qur'an. Donc, quand on dit Al-Qur'an, ça veut dire le Coran, on ne dit pas grand-chose. C'est une simple translittération du mot. Le mot Qur'an est issu, est dérivé du verbe qara'a, que j'imagine chacun d'entre vous connaît, dans le sens de lire, dans le sens de réciter. C'est un sens qui est convenable et qui est correct. Néanmoins, ce n'est pas le seul sens. Le premier sens, étymologique, renvoie à la notion de rassembler, de prendre des parties différentes et de les mettre ensemble d'une certaine manière, avec des liens cohérents, afin de produire quelque chose de nouveau, c'est-à-dire quelque chose qui est différent de toutes les parties, qui se tient et qui est cohérent. Dans la racine qara'a, nous avons vraiment la notion de cohérence. D'ailleurs, le verbe qara'a peut vouloir dire ça. Mettre ensemble différentes parties pour en faire un tout cohérent, signifiant, un tout qui a du sens. Et Al-Qur'an, je dirais dans sa réalité structurelle, c'est un ensemble de sourates. On a mis des sourates ensemble pour former un tout que l'on appelle Al-Qur'an. Et si on regarde chaque sourate, on a mis un ensemble de versets, pas n'importe lesquels, pas dans n'importe quel ordre, pour former un tout qu'on appelle une sourate, translittération du mot sourate en langue arabe. Et dans la sourate, on trouve des versets, et un verset c'est quoi? C'est différents mots que l'on met ensemble, pas dans n'importe quel ordre, pas n'importe quel mot, afin de former des versets.
qu'on appelle aya. Donc on voit que le Coran, de sa plus petite unité jusqu'à sa plus grande unité, c'est-à-dire la plus grande unité, c'est-à-dire le Coran en tant qu'unité, en tant que tout, composé de plusieurs parties, renvoie bien au sens de quoi? Au sens de synthèse. Et c'est ça le sens étymologique du verbe qara'a, c'est faire une synthèse. Prendre différentes parties, les mettre ensemble avec des liens de cohérence, parfois chronologiques, parfois un ordre d'importance, parfois une cohérence, je dirais, moyen-fin, c'est-à-dire qu'on va mettre les versets dans un certain ordre particulier, dans une démarche pédagogique, afin d'arriver à la finalité pédagogique qui évolue. C'est ça la cohérence moyen, on va utiliser un moyen donné pour arriver à un objectif donné aussi. Et d'ailleurs, en réalité, le mot Qur'an, on pourrait le traduire par la cohérence. On pourrait traduire le début du verset « Afala yatadabbaruna al-Qur'an » par « Ne s'expose-t-il pas à l'esprit de la cohérence » avec un grand C majuscule. Et si cette cohérence, si ce Coran en tant que cohérence provenait d'un autre qu'Allah, évidemment qu'il y trouverait un certain nombre de contradictions. Et c'est ce que nous dit la fin du verset. La fin du verset, en réalité, est une explicitation du fait que le Coran, c'est la cohérence par essence. Parce qu'effectivement, la contradiction, la divergence, c'est ce qui vient briser, c'est ce qui vient rompre le principe de cohérence. Et Al-Qur'an, en tant que Coran, c'est la cohérence jusqu'au boutiste, c'est la synthèse totalisante de l'ensemble des vérités divines que l'on va trouver dans le Coran, qui se manifestent par les sourates du Coran, qui se manifestent par les versets des sourates du Coran, et qui se manifestent par les mots des versets des sourates du Coran, et qui se manifestent même par les lettres qui composent ces mots. Allah il nous dit Alif Lam Mim. Il débute la sourate numéro 2 du Coran par l'énumération d'un certain nombre de lettres, comme pour nous dire le sens profond du Coran il faut aller chercher. Comme pour nous dire qu'il faut aller chercher le sens profond du Coran dans la lettre et dans l'esprit de la lettre. Donc Al-Qur'an, on pourrait, plutôt que de le traduire par Coran, on pourrait le traduire par la synthèse cohérente et totalisante de l'ensemble des vérités divines qui vont permettre à tout humain qui le lit, à tout humain qui veut bien s'en imprégner, de pouvoir se réaliser, de pouvoir donner du sens à son existence, de pouvoir faire en sorte qu'il se fasse la main de l'œuvre du divin pour faire en sorte qu'il soit un abd, c'est-à-dire l'instrument d'Allah dans la mise en œuvre de son plan, pour qu'il puisse être l'outil du divin, pour qu'il puisse être utilisé par le divin à bon escient, dans l'utilité du plus grand nombre et dans le fait d'apporter son aide à toute personne qui a besoin de lui.